Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Au fait, cette vidéo va rassembler les matchs anglais et les matchs de championnat français. Donc, on va commencer par les deux matchs de coupe. Les deux semi-finalistes, on les connaît, de la FA Cup qui se sont qualifiés. Manchester City qui bat Burnley 6-0 et Manchester United qui se qualifie face à Fulham 3-1. Manchester City avec un Erling Haaland qui plante un triplé et un Julian Alvarez qui plante un doublé face au premier de la seconde de la Championship. On va pas se mentir, c'est Manchester City, c'est Burnley. Le score est un petit peu logique dans ce sens, mais voilà. Il n'y avait pas vraiment de rivalité. Burnley, on a vu qu'il y avait énormément de déchets. Et je pense qu'ils ont été un petit peu, on va dire, impressionnés. On va dire, ils ont été un petit peu complexés. On va pas se mentir. Quand on regarde le match, on peut voir qu'il y a eu un grand complexe d'infériorité parce que les joueurs de Burnley, moi je regarde parfois les matchs de Championship, surtout pour voir par rapport à la Première Ligue, qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine, pour voir même les bons joueurs, qui mérite peut-être de monter ou pas. Burnley que j'avais l'habitude de voir en deuxième division face à certaines équipes, dont Watford par exemple, c'est pas le même niveau. Bon, on peut comprendre forcément quand tu joues des équipes de bas de tableau de deuxième division, c'est pas comme si tu jouais Manchester City tous les week-ends. Donc, un match assez tranquille pour City. Erling Haaland qui continue, comme je le dis, individuellement parlant, il va faire sa saison. Est-ce que c'est ce qu'il faut à City? On ne va pas revenir là-dessus. Moi, je dis que non. Mais si vous pensez que c'est faisable, d'accord. Mais à mon avis, statistiquement parlant, individuellement parlant, il fera sa saison. Maintenant, est-ce que City c'est attrayant? Non. City marque 6 buts, c'est vraiment parce que l'équipe en face n'a mis aucune intensité. Parce que City marque 6 buts sur 23 tirs en tout dans le match. Donc on peut imaginer quand même. 17 tirs non cadrés. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Et Manchester United qui eux s'imposent face à Fulham dans un match 3-1. Comment expliquer un Manchester United sans Casemiro, c'est plus la même équipe. Euh, il a fallu que l'arbitre il a fallu que l'arbitre éjecte deux joueurs de Fulham, Willian et Mitrovic, pour une main de Willian qui, je sais, est-ce qu'elle est volontaire? Je ne sais pas parce que Willian essaie de retenir sa main, mais voilà, la balle va vers le but. Donc forcément, il y a, voilà, on ne peut pas catégoriser ça de volontaire, mais bon, vu que c'était vraiment flagrant, on peut comprendre le carton rouge de Willian. Mitrovic qui va pousser l'arbitre pour rien, donc ça, ils sont même pas à 10 contre 11, ils sont littéralement à 9 contre 11. 9 contre 11, Bruno Fernandes transforme le penalty, ça revient à 1-1. Bien sûr, avec l'infériorité numérique aussi énorme, Martial Sabitzer qui lui a du temps de jeu suite à la sanction de Casemiro arrive à se projeter, il marque son premier but avec Manchester United et Bruno qui termine le match avec un doublé. Est-ce que le match a été bien géré de la part des Mancuniens? Non, car pour moi, à 11 contre 11, Fulham a su faire la différence. Fulham a su apporter et gêner les Mancuniens dans leur sortie de balle. Maintenant, est-ce que c'était ce qu'il fallait? Est-ce que c'était le plus beau match? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un match référence? Non, pas du tout. Donc, moi, je pense que vraiment, les Mancuniens, ils vont essayer. Ils vont essayer sans Casemiro. Casemiro, il lui reste encore 3 matchs de suspension. Donc, on va voir comment les Mancuniens vont s'en sortir la semaine prochaine en Première Ligue. Non, la semaine, on va avoir la trêve internationale. Donc, on verra au retour comment ils vont, on va dire, essayer de rattraper leur retard par rapport à Manchester City en reprenant la Première Ligue. Donc, City et Manchester United se qualifient pour la semi-finale de la FA Cup. Maintenant, on va traverser rapidement en Première Ligue avec le leader Arsenal qui s'impose face à Crystal Palace 4-1 aujourd'hui à l'Emirates Stadium. Arsenal qui se remet en selle
après avoir été éliminé de la Ligue Europa par le Betis de Séville dans les tirs au but. Gabriel Martinelli qui lui rate son tir au but dans la séance aujourd'hui, c'est le premier à marquer. On va pas se mentir, il faut saluer une personne, Mikel Arteta. Super Mikel Arteta. Ah, moi, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas comment il l'a fait. Il a construit l'équipe qu'il faut avec les jeunes qu'il faut et avec les joueurs qu'il faut. Parce que franchement, on peut être un super entraîneur, mais franchement, construire une équipe et que la vie collective, voilà, que le groupe vive aussi bien et que l'un joue pour l'autre, vraiment, cette volonté de se donner à 2000% pour ses coéquipiers, on le ressent vraiment avec Arsenal et on peut que saluer l'entraîneur Mikel Arteta qui a fait un énorme travail. Et pour moi, comme je l'ai dit, pour tout amoureux du foot, Arsenal mérite d'être champion. Bukayo Saka qui fait la saison de sa carrière, déjà c'est la saison dans laquelle il a marqué le plus de buts, comme son coéquipier Marcus Rashford en Manchester United. Donc les deux sont vraiment sur une superbe lancée cette saison. Et vraiment Arsenal qui est vraiment en plein essor. Et pour moi, il mérite entièrement le titre de champion d'Angleterre. Mais il leur reste 10 matchs. 10 matchs, c'est 30 points. Donc il faut tout gagner. Il faut plus se laisser aller. On peut perdre un match ou deux. Peut-être le match face à City, ça va être assez compliqué. On va citer ce match-là comme, je pense, l'un des grands matchs qui arrive dans le calendrier des Gunners. Mais je pense que ils ont les armes pour, ils ont les joueurs pour, ils ont l'entraîneur qu'il faut. Donc, pour moi, Arsenal sera champion cette année et il le mérite entièrement. Donc, pour tous les fans des Gunners, je peux vous dire félicitations car vous avez un entraîneur exceptionnel, des joueurs exceptionnels, un capitaine très jeune car Odegaard, il a 26 ans, mais franchement, on peut dire une chose, lui, il se donne à 10 000% pour ses coéquipiers. Et il a l'âme d'un capitaine et ça se voit. Et franchement, quand on a des joueurs expérimentés comme Granit Xhaka et on voit que c'est un jeune de 26 ans qui est en train de mener l'équipe, on peut dire qu'une seule chose, bravo. Bravo à Arteta pour avoir fait confiance à ses joueurs. Bravo à Arteta pour avoir construit une si belle équipe. Car Arsenal, non seulement ils proposent, ils ont les résultats qu'il faut, mais ils proposent un beau football, à différence du Barça et du Real Madrid. Donc, qui, eux, quand on regarde les matchs, ils nous donnent la migraine, comme par exemple, là, j'ai une énorme migraine, désolé. Donc, franchement, quand on regarde le match d'Arsenal, on n'est jamais déçu. On en a pour notre argent, on a du spectacle, on a de l'animation. Oui, ils encaissent, mais on peut voir que vraiment, ils ont une solidité défensive en la présence de Ben White, qui est pour moi l'un des meilleurs défenseurs cette année en Première Ligue. Ça, c'est un défenseur. Je ne vais pas citer de nom. Donc, ça, c'est un défenseur. Quand tu regardes Ben White, tu te dis, lui, là, il mérite tout le crédit du monde. Et quand on voit qu'il n'a pas été appelé avec la sélection anglaise, profites-en. Va te reposer. Vous avez 10 matchs. 10 matchs. Arsenal n'a pas le droit à l'erreur. Et pour moi, franchement, ça a été un plaisir de regarder le match. Crystal Palace, qui, eux, ils ont vécu une semaine assez compliquée. Patrick Vieira a été limogé cette semaine. Donc, je pensais que peut-être, moi je l'ai déjà dit avec Crystal Palace, moi, avec d'autres gens hors caméra, où je dis que le problème de Crystal Palace, c'est pas un problème d'entraîneur. Patrick Vieira peut réussir à Crystal Palace. Le problème, c'est qu'on ne lui donne pas les joueurs qu'il faut. Oui, Hudson Edwards, c'est un joueur que Patrick Vieira a fait venir, par exemple, mais il a besoin d'un nouveau collectif. Et le collectif de Crystal Palace n'a pas été renouvelé. Et on peut aussi voir l'absence de Guaita dans les buts. Quand le gardien qui était là aujourd'hui, on va pas se mentir, même si les buts des Gunners, c'était vraiment bien construit, etc. Mais le gardien, c'est catastrophique. Donc franchement, Crystal Palace, pour notre ami Wilfried Zaha, un superbe joueur, voir ce genre de prestation-là, c'est compliqué. Mais bon, on espère que Crystal Palace va arriver à passer outre le fait qu'ils n'ont plus l'entraîneur qu'ils avaient et que aussi il y a certains joueurs qu'il faut changer, comme par exemple les André Ayew, ça peut plus continuer. On ne peut plus continuer avec André Ayew. Il n'aurait même pas dû monter aujourd'hui, rentrer sur le terrain, mais bon, en tout cas. Et on va rapidement traverser en France avec un PSG qui s'est incliné, pardon, 2-0 face au Stade Rennais chez eux. Premier match suite à l'élimination face au Bayern. Premier match qu'il joue au Parc, il s'incline 2-0 face à Rennes. Déjà, moi, j'aimerais juste souligner quelque chose. Déjà, le dispositif de départ. Je pense que là,
Parce que là, on est sur un échec cuisant encore. Si le PSG, après un mercato, après des années de mercato à plus de 700 milliards d'euros, et que tu arrives à aligner ça en Ligue 1, je suis désolé, quoi. Oui, tu es en manque de défenseurs, mais regardez la composition de départ. Déjà, là, Bernat, qu'est-ce qu'il fait un défenseur central? Et c'est pour ça que le premier but de Toko Ekambi, on peut voir que Bernat n'a pas le réflexe d'un défenseur central. Mais le pied, si Bernat met le pied, la balle ne passe pas. Donc déjà, là, on peut voir que s'il y a un problème. Parce que le PSG est obnubilé par le fait de jouer avec trois défenseurs. Vous ne pouvez pas jouer avec trois défenseurs. Le PSG a tenté le 3-5-2. Le 3-5-2, ça fonctionne parfois, mais parfois ça ne va pas fonctionner. Avec un Vitinha qui est beaucoup plus haut sur le terrain, pourquoi c'est lui qui est là? Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ne pas aligner un 4-3-3 avec un Messi, Ekitike et Mbappé? Pourquoi pas? Je ne sais pas moi, vous pouvez innover, non? Ou bien un 4-4, ou bien 4-2-3-1, je ne sais pas, avec un double pivot Fabien Ruiz Vitinha, Verratti un petit peu plus haut pour jouer entre la ligne du milieu de terrain et de la défense adverse. Quand Verratti, il peut le faire. Si Messi redescend et vient l'aider, ils peuvent trouver Mbappé en profondeur. S'il y a Mbappé qui va être ailier gauche dans ce cas de figure, et Kitike qui lui va être là en point d'appui et qui peut lui aussi faire quelques appels dans le dos de la défense adverse. Non, ils sont obnubilés par le 3-5-2 avec Juan Bernat en tant que défenseur central. Eh bien voilà à quoi tu t'exposes au fait. Tu perds un match 2-0 face à Rennes qui, eux, méritent entièrement leur victoire. Genesio fait un superbe travail avec le Stade Rennais, mais quand même, le PSG, c'est décevant. 700 milliards pendant des années pour ça. Un projet sportif complètement à la ramasse. Donc, je pense qu'on a eu la preuve par neuf que le projet du PSG n'est qu'un échec cuisant. Et ensuite, Marseille qui s'impose aujourd'hui face au Stade de Reims. Donc, Marseille qui se rapproche un petit peu plus du PSG. Marseille qui arrive grâce à la personne d'Alexis Sanchez, de retrouver le goût de la victoire. Donc, on espère que Marseille va pouvoir continuer sur cette lancée et que le PSG ne fera plus de faux pas, ce qui va permettre au PSG d'être champion, parce que peu importe ce qui arrive, pour moi, le PSG sera champion de France cette année. Mais bon, moi, je voulais juste revenir sur ces deux rencontres. Donc, sur cela, famille, prenez soin de vous, commentez, partagez, likez, souscrivez à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.